Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans le cours précédent, vous avez appris à utiliser les tableaux, faire leur mise en forme avec Bootstrap 3. Mais là, vous allez découvrir dans ce cours les tableaux entre guillemets avancés. C'est-à-dire vous allez mettre une mise en forme un peu plus évoluée dans vos tableaux. Donc vous allez voir, c'est aussi très simple, toujours avec le jeu de classe CSS et de panel. Rappelez-vous le panel que vous avez vu dans les cours précédents, vous allez le réutiliser ici. Comme je vous l'ai dit, donc une balise div avec la classe panel, un en-tête avec la classe panel-heading pour le titre, votre contenu avec panel-body, toujours la classe CSS, et le pied de page avec la classe panel-footer. Et donc en fait, dans chaque élément, l'en-tête, le contenu, le pied de page, vous pouvez mettre votre contenu HTML, donc soit un tableau, soit une image, soit mélanger les deux. C'est ce que vous allez voir dans l'exemple, un mélange des deux. Vous pouvez également utiliser les fameuses classes informatives de Bootstrap 3 que vous devez commencer à connaître par cœur. Primary bleu, success vert, info bleu clair, warning orange, danger en rouge. Et donc, celles nouvelles, comme je vous l'ai dit, ces nouvelles zones de tableaux avancés peuvent contenir uniquement des tableaux ou alors, du tout type de contenu HTML, toutes les balises HTML. Je vais pas résumer parce que je vous renvoie au cours précédent, c'est exactement les mêmes options que les tableaux simples. Elles s'appliquent, les options des tableaux simples, aux tableaux compliqués. Donc ça permet, ça sert à rien que je répète deux fois la même vidéo en fait. Je préfère vous montrer tout de suite l'exemple de code source. Alors, vous voyez, on a mis, là j'ai mis une mise en forme pour les smartphones sur 8 colonnes pour le premier tableau et le deuxième tableau sur 4 colonnes, les tablettes sur 3 colonnes pour le petit tableau ici et le grand tableau sur 9 colonnes et les ordinateurs de bureau 7 colonnes le grand tableau et 5 le petit tableau. Donc vous avez votre tableau évolué. On a dit qu'on utilisait la classe panel. Donc vous définissez une div qui englobe tout jusqu'ici avec panel-défaut. Et après, vous avez le haut du tableau. En primary, par exemple, on peut mettre en danger si on veut. Hein. Panel-danger, la couleur change du haut du tableau. Moi, je préfère primary, donc je remets primary. Donc, c'est le titre du tableau. Ensuite, vous avez votre contenu et vous pouvez rajouter votre tableau juste en dessous. Donc, un tableau complexe. Et encore, le bas du tableau, vous pouvez mettre des éléments, des liens pour informer l'utilisateur. Et là, j'ai fait un tableau, comme ça vous montre le type widget, le haut du petit tableau avec du gras, son contenu et le bas. Et donc, ordinateur de bureau, ça s'affiche comme ça. On réduit tablette et on passe sur un smartphone. Ou alors, il suffit de regarder, là c'est l'en-tête, il suffit de supprimer l'en-tête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé l'en-tête ici pour mettre uniquement le haut du tableau, donc affiché beaucoup plus discrètement avec le tableau directement avec les systèmes de une ligne sur deux qui change de couleur, le rollover au-dessus lorsque la souris passe au-dessus des éléments. Donc ça c'est pris en compte grâce tab over, tab stripes, tab border pour la bordure. Et donc vous avez votre tableau directement. J'ai également supprimé le bas du tableau. Vous avez vu, il n'y a pas panel footer. Il y a juste le panel heading, le tableau, directement le tableau. Donc, vous avez vu, vous pouvez mettre des images si vous le souhaitez. Donc, soit vous faites un tableau de ce type-là, ou un tableau un peu plus sympa avec un haut mieux dessiné, un titre, un paragraphe, ou alors un petit widget là où vous pouvez mettre votre image, comme sur les blogs finalement. Bon, maintenant, c'est à vous de jouer, à vous d'utiliser le framework Bootstrap 3 pour créer des sites web qui soient compatibles à la fois sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau, des sites internet qui soient lisibles et qui s'affichent correctement, quel que soit le navigateur, Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, etc., etc. Donc, vous retrouverez le code source sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo.
Et je vous invite dès maintenant à regarder la deuxième vidéo. C'est-à-dire à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va apparaître et cette vidéo va se transformer en lien cliquable. C'est-à-dire, vous pourrez cliquer sur la vidéo. Au lieu de mettre la vidéo en pause à la fin de cette vidéo, ça va vous renvoyer automatiquement vers la deuxième vidéo. Et qu'est-ce que vous allez découvrir dans la deuxième vidéo? Vous allez apprendre dans le détail le framework Bootstrap 3, les nouveautés HTML5, les nouvelles balises CSS3. Vous allez tout savoir à travers une multitude d'exemples. Donc, on se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite.